Aujourd'hui, on ne parle pas d'une ville. On parle de ce qui te maintient en vie. Pas ta carte d'identité, pas ton argent, pas tes followers. On parle de ton instinct de survie. C'est quoi l'instinct de survie? C'est un mécanisme biologique automatique, programmé dans ton cerveau depuis des centaines de milliers d'années. Il s'active dans une petite zone appelée amygdale, qui déclenche la fameuse réponse fuite, combat, immobilisation. Quand le danger apparaît, ton corps libère de l'adrénaline, ton cœur accélère, tes pupilles se dilatent, ton cerveau coupe tout ce qui n'est pas vital. Tu ne réfléchis plus, tu agis. Et parfois, tu fais l'impossible. Quand le corps dépasse ses limites. En 1972, un avion s'écrase dans la cordillère des Andes. C'est le vol 571 de la Old Christians Club. Température, moins 30 degrés Celsius. Altitude, 3600 mètres. Aucune nourriture. Ils survivront 72 jours. Certains marcheront pendant 10 jours dans la montagne, sans équipement, sans carte, sans espoir visible. Pourquoi? Parce que l'instinct de survie ne demande pas ton avis. Il prend le contrôle. L'homme que l'océan n'a pas eu. En 2012, un pêcheur salvadorien dérive dans le Pacifique. Son nom, José Salvador Alvarenga. Il survivra 438 jours en mer, plus d'1 an. Il mangera du poisson cru, des oiseaux, des tortues, boira de l'eau de pluie, dormira au milieu du vide. 438 jours. Toi, tu paniques quand ton Wi-Fi coupe 10 minutes. Le corps humain est une machine extrême. Sous stress intense, tu peux soulever des charges normalement impossibles. Tu peux courir plus vite que jamais. Tu peux ignorer la douleur. Ton cerveau priorise la survie avant la morale, avant le confort, avant l'ego. On appelle ça une décharge adrénalinique. Certaines mères ont soulevé des voitures pour sauver leurs enfants. Des soldats ont continué à marcher malgré des blessures graves. Des explorateurs ont amputé leurs propres membres pour survivre. Oui, l'instinct peut aller jusque-là. Mais parfois, il te fige. Tout le monde ne fuit pas. Certaines personnes restent paralysées. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un troisième mécanisme, l'immobilisation. Ton cerveau estime que bouger serait plus dangereux que rester. C'est animal, c'est archaïque, c'est puissant. Ce que l'instinct révèle vraiment. L'instinct de survie ne montre pas qui tu es. Il montre ce que tu es capable de devenir. Dans les situations extrêmes, certains deviennent héroïques, d'autres deviennent égoïstes, certains deviennent stratèges, d'autres perdent totalement la raison. Parce que quand la survie entre en jeu, la société disparaît. Des études montrent que sous stress extrême, le cerveau peut altérer la perception du temps. Certaines personnes racontent que tout semblait au ralenti. En réalité, le cerveau traite plus d'informations par seconde. Il donne l'impression que le temps s'étire. Ton cerveau devient une caméra ultra haute vitesse. Et toi? Si demain tu devais survivre, en pleine mer, dans le désert, dans une ville en guerre, coincé sous des décombres, qu'est-ce que ton instinct ferait? Combat? Fuite? Silence absolu? Dis-moi en commentaire dans quelle situation extrême tu penses pouvoir survivre. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui se croit fragile, parce que parfois, le plus calme cache le plus fort. Parce qu'au final, ce n'est pas juste une réaction biologique, c'est une force primitive, un programme ancestral, un moteur invisible, une pulsion, une lutte, un cri intérieur, un instinct, une limite, une survie.